Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La Maison Bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette seconde partie concernant l'alimentation durant l'été pour les tout petits, en compagnie de mes deux Julie qui m'accompagnent depuis cette première partie. Elles se sont présentées tout d'abord, elles sont toutes deux directrices de crèche au sein de la Maison Bleue et on va évoquer avec vous deux, mesdames, donc la suite de ce sujet concernant l'alimentation. Donc on va reprendre maintenant, donc on avait évoqué l'âge, euh, la météo, le nombre de personnes qui partent en vacances avec cet enfant. Est-ce que c'est juste la famille? Est-ce que c'est une famille élargie, des amis? Tout ça, on l'a évoqué précisément dans la première partie. Et là, on va continuer donc sur d'autres sujets concernant l'alimentation. Donc, est-ce que l'alimentation a un impact par rapport au lieu de villégiature? Donc, le lieu de villégiature, c'est est-ce que c'est différent de la montagne, de la mer, de la campagne? Est-ce que c'est différent si on a loué une maison de vacances, si c'est une maison qu'on connaît? Est-ce que c'est différent si c'est en appartement? Est-ce que c'est différent si c'est sous une tente, dans un camping? Donc, c'est intéressant de voir justement comment, malgré tout, l'alimentation, elle a un rôle important avec le lieu où on va en vacances. Julie de Clairefontaine, je te Alors laisse la effectivement, parole. merci. Le lieu de villégiature, effectivement, ça influence l'alimentation de l'enfant. Quand on est en déplacement à l'hôtel ou chez des proches, il est parfois difficile de maîtriser le contenu des repas. Oui, Donc dans ce c'est vrai. cas-là, on se détend et l'idée, c'est de faire vraiment au mieux. On propose des choses simples, accessibles et on garde surtout quelques repères connus de l'enfance, qu'on a dit sur le précédent épisode. Donc les vacances, c'est aussi une belle occasion de découvrir des produits locaux. On peut aller au marché, on peut sentir, toucher les aliments. Oui, Et puis ça peut être aussi l'occasion de partager des temps de préparation des repas avec les enfants. Donc voilà, l'idée c'est de faire au mieux tout en gardant un rythme. J'aurais rajouté vraiment sur le côté se déplacer et découvrir les régions. On passe aussi par tous les sens quand on part en vacances. Donc là, on parle forcément du goût parce qu'on parle de l'alimentation, mhm, mais on va aussi explorer du coup notre odorat. On va partir en bord de mer, on va sentir du coup les odeurs du port, voilà, de l'air marin. Enfin, voilà, tous les sens sont en éveil. Et on ne passe pas que par le goût et donc tous les sens sont en éveil quand on part à l'étranger, qu'on découvre du coup des nouvelles saveurs et des nouvelles régions. c'est vrai. Tu as bien fait de le préciser. Moi, je voudrais rajouter quand même que c'est l'occasion aussi que les familles testent des nouveaux aliments avec leurs enfants. C'est l'occasion rêvée parce Oui. qu'elles ont du temps déjà et parce qu'il y a une richesse et une variété d'aliments qui est quand même assez soutenue pendant la période estivale. Donc, c'est intéressant de faire travailler ses goûts, comme vous disiez, varier les goûts, mais aussi de la découverte. Parce que, à la rentrée, à la crèche, déjà, l'enfant et sa famille seront tout contents de raconter aux professionnels, leurs vacances et ce qu'ils ont fait et en plus dire: «Bah, tiens, Théo a goûté pour la première fois je sais pas, à de la pêche ou à de l'abricot, il a vachement aimé, on lui a donné tous les jours, il attendait ça avec impatience». C'est important aussi d'aller justement dans ces découvertes-là alimentaires durant les vacances. C'est une période faste pour ça. Alors, évidemment, quand on peut faire de la cuisine dans la maison, c'est bien. Quand on est, sous une tente avec un réchaud, on fait Eh ben, comment? on s'amuse, on Oui, découvre, on fait simple. oui. On n'a pas besoin de faire de la haute gastronomie pour prendre du plaisir, pour manger, Mmh. et on peut faire des choses complètement basiques, en fait, et l'idée, c'est vraiment autour de ces repas de partager des moments qui sont conviviaux.
Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, souvent, on perd un peu ce côté, on se rassemble, on prend plaisir à manger ensemble et du coup, bah, sous une tente, c'est le meilleur moment pour se retrouver et partager un bon moment de repas. Très Et bien. puis moi, j'ai envie d'ajouter aussi, alors moi, je vois les profils des parents, en crèche. Il y a les parents, hyper cool et les autres, hyper prévoyants. Oui, Les petits pots, ils vont être préparés en avance, mis dans le congèle, tous les jours, il y a les petits pots qui sont préparés, qui seront emmenés, en vacances. Et bien, en fait, il faut faire selon ce que nous, En on a envie de capacité. faire, quoi. mmh Est-ce qu'on a envie d'être hyper prévoyant et de tout organiser, tout préparer, puis comme ça, on s'en occupe pas pendant les vacances? Ou est-ce qu'on a envie, bah, d'être dans la découverte et puis aussi de lâcher un petit peu la pression? Voilà, je pense que l'idée, c'est quand même de se poser un petit peu la question avant de partir en vacances et de voir ce vers quoi on a envie d'aller. Très bien, merci pour ces précisions à vous 2. Alors, on va aussi s'intéresser, ça c'est notre dernier point, qui concerne toujours l'alimentation, hein, par rapport au rythme des vacances. Parce que, bah, quand c'est les vacances, on se dit: «Bon allez, on va pas se lever, comme on le fait d'habitude». Des fois les en alors il y a certains enfants qui vont garder quand même leur rythme habituel, hein, qui vont continuer à se réveiller très tôt pour le plaisir de tout le monde, surtout pendant les vacances. Et puis, il y en a d'autres qui vont, bon, on va les laisser dormir, se reposer. Après tout, le grand air, ça leur fait du bien, ça les fatigue un peu. Il suffit d'aller à la mer, le soir, ils sont fatigués, et cetera, et cetera. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport justement à ce rythme des vacances? De lever tard, coucher tôt, lever tôt, des siestes, alors des siestes courtes, des siestes, des fois très longues ou pas de sieste du tout. Donc comment on s'adapte par rapport à ça? Les familles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou trouver comme réponse par rapport justement à ce rythme qui peut être, un peu décalé? Alors effectivement, c'est la première chose auquel on pense pendant les congés, c'est que du coup et pendant nos vacances, c'est que du coup le rythme, il est forcément différent. On est Mmh. des fois pas à la maison ou, on a envie de prendre le temps ou voilà, des choses comme ça et du coup on peut ajuster, les horaires des repas. On n'est pas non plus à la minute pour se dire à midi on doit être à table et cetera et Oui, c'est important quand même de malgré tout, c'est quand même important de conserver du coup une structure dans la journée. C'est surtout ça en fait qu'on avait envie de mettre en avant, avec des temps qui sont identifiés. Par très exemple, bien. le repas, la collation et cetera, voilà, ça va pas être spécialement l'horaire qui va être le plus important, mais de garder un rythme et un rythme identifié pour l'enfant et du coup, qu'on soit attentif aux besoins de l'enfant sur tout ça. Du coup, ça permet à l'enfant de garder du coup les repères qu'il a, du coup en dehors du coup des vacances, Mmh. même si c'est pas reproduit à l'identique. D'accord, très bien. Julie, tu aurais autre chose à compléter? Oui, moi, j'ai envie de dire que le changement de rythme, il invite aussi les parents à tenir une posture d'observation des réels besoins de l'enfant. Parce Oui, qu'au-delà de l'horaire, on peut observer des signes de faim, de fatigue, besoin de réconfort ou encore de calme. Le travail qu'on fait beaucoup en crèche, mais le fait de ne pas avoir d'horaire invite aussi à ces temps d'observation qui sont plus approfondis, je pense. très bien. Ça, c'est Parfait. assez intéressant. Oui, c'est vrai et bah, c'est intéressant aussi et de dire de prévoir aussi que quand on se rapproche de la rentrée, c'est de commencer à réintégrer le rythme que l'on avait connu avant pour pas que ça soit trop brutal avec le rythme qu'impose la crèche parfois et des surtout qu'il y a il y a eu séparation pendant plusieurs semaines donc des fois les rentrées sont un peu compliquées donc en plus si le rythme est brisé. Des fois, ça peut être un peu, long à se remettre en place, donc il faut aussi un peu anticiper la rentrée, qui approche pour qu'on puisse, retravailler tous, ensemble, main dans la main et dans un bon mouvement pour que ça soit plus agréable pour tous et toutes. J'aimerais qu'on ait une pensée, pour, malheureusement les enfants et les familles qui ne peuvent pas partir en vacances pour diverses raisons, hein. Des raisons professionnelles, personnelles, enfin, ces enfants-là qui ne partent pas, comme l'année dernière, on l'avait stipulé dans nos capsules, il y a toujours des activités qui sont faites dans les villes où ils résident, il y a quand même beaucoup de choses de mises en place, pour, les familles qui ne partent pas. On pense beaucoup à elles, bien sûr. Mais concernant l'alimentation, parce que l'alimentation, ben, on part pas en vacances, mais est-ce que ça veut dire pour autant
que, on reste, sur les mêmes modèles, de l'année ou est-ce qu'on peut avoir des petits extras là pendant les vacances et que ça fasse un peu vacances malgré tout? Effectivement, moi je pense que toutes les choses qu'on a évoquées, le fait d'aller au marché, de cuisiner ensemble, d'allier l'observation, le plaisir, etc., ça peut être le cas quand on est aussi en vacances à la maison. L'idée, c'est vraiment de favoriser la curiosité, les ouvertures sur l'alimentation. Pour moi, ça peut être la même chose. Après, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être faites dans la région où vous êtes. Il y a toujours des parcs, on peut aller au marché. Enfin, il y a les découvertes, le monde est fait de découvertes, qu'on soit en vacances ou pas, dans une autre région. Ça peut être à portée de main. Exactement et puis on peut proposer, se dire, on peut faire des pique-niques. Ça fait sortir un peu alors il y a pas besoin de partir loin des fois, hein, il y a juste un parc à côté. Il suffit qu'il y ait un petit point d'eau, voilà et on va manger quelque chose de sympa aussi, léger, puis ça sera vraiment à la bonne franquette. On sera assis autour d'une nappe dans l'herbe et ça sera un moment convivial et ça fait vacances, même si on part pas très, très loin. Effectivement, c'est important d'apporter un peu de fantaisie, pendant ces vacances, où que l'on soit. Dernière question, est-ce que vous avez un petit conseil à donner, un dernier mot à ajouter, un petit conseil à donner aux familles qui nous écoutent Ah, et aux personnes en tout cas qui nous écoutent et qui sont intéressées par ce sujet? moi, je dirais que le plus important, surtout chez les tout petits, c'est de respecter du coup leurs habitudes et leurs besoins, Mmh. les quantités, le rythme, les repères. C'est un peu le noyau central. De maintenir une continuité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre, malgré tout entre la maison, et la crèche pour que du coup le retour à la crèche soit pas trop difficile après, 2-3 semaines de vacances. Mmh. Et surtout voilà, de se faire plaisir, de profiter, de se retrouver, de se dire que du coup, une glace, un petit goûter qui est différent, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est vraiment, ce qu'on disait, l'équilibre global, et pas le moment ponctuel et vraiment de profiter. Très bien, merci Julie. Et l'autre Julie? Moi, je dirais, prenez du plaisir dans votre parentalité. Petit mot peut-être de prévention, si vous sentez qu'il y a pas de plaisir dans le quotidien, et cetera, n'hésitez pas à pousser les portes. Nous, en tant que directrice de crèche, on est là aussi pour, vous accompagner, vers vos difficultés. Si vous avez des difficultés au sujet de l'alimentation, que ça soit pendant les vacances ou en dehors, sur la crèche, on a des référents santé qui sont disponibles. En général, il y a des infirmières aussi et nous, les directrices, on est quand même, formés et en capacité de vous orienter, si vous avez des difficultés. Donc, voilà, le petit mot, de la fin que je dirais, c'est ne restez pas seul, en tout cas. Au-delà de prendre du plaisir, s'il y a des difficultés, ne restez pas seul. C'est très chouette, merci beaucoup Julie. Tu as bien fait de préciser, c'est ça, parce que votre rôle est capital, le rôle de vos équipes également, quotidiennement, toute l'année auprès des familles. Est-ce que vous avez un petit mot pour nous dire avant qu'on se dise au revoir ou c'est très bien comme ça, on en a fini? Profitez de vos vacances, faites-vous Vo plaisir. voilà, On pensera bien à vous pour la rentrée. très bien, Nous merci. aussi, on va profiter. Merci à toutes les 2. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie parce que vous êtes, pleines de fraîcheur, vous avez des bonnes idées, vous êtes, agréables et on vous avez fait un travail, de réflexion en commun qui est très important et riche. Donc merci, pour votre participation active et puis je vous souhaite de bonnes vacances aussi, également et puis, vous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve très bientôt pour, un nouvel épisode de Viens à la maison. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.